C'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Lux Télévision. Alors que les Congolais ont célébré hier le 66e anniversaire de la proclamation de la République de leur pays, l'on peut se permettre de se poser cette question. Cette commémoration a-t-elle vraiment sa place lorsque l'on sait que les principes fondateurs de cette République, selon la Constitution du 25 octobre, à savoir l'égalité, le partage et le respect des droits intangibles de la personne humaine, sont largement bafoués? Yves Makaya Monton a tendu le micro de Lux Télévision à quelques Doliséens. Suivez. Quand à 11h30 fut proclamée la République du Congo le 28 novembre 1958, Christian Jal, alors président de l'Assemblée territoriale, dans son discours disait « Commander est un art, sa pratique commande de distinguer l'important de ce qui est secondaire ». Plus loin, il ajoutait « Tous les arts ont leurs règles et l'une des plus intangibles pour qui est appelé à faire la loi est de donner l'exemple en respectant la légalité. » Dans un pays, ce ne sont pas les intellectuels qui prennent les décisions. Ce ne sont pas les intellectuels qui dirigent les pays, ce sont les politiciens. Or, l'expérience a montré que les politiciens et les intellectuels n'ont pas le même langage. Là où l'intellectuel voit blanc, le politicien voit rouge. Que célèbrent les Congolais aujourd'hui au regard des antivaleurs qui minent notre société? Détournement, fraude, corruption, concussion. C'est toujours bien pour éveiller les consciences qu'on se rappelle que nous avons proclamé notre République en 1958. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ou encore ce que nous devrons faire, c'est de comprendre est-ce que nous sommes dans la République ou pas. Parce qu'il y a des principes qu'il faut respecter lorsqu'on est dans une république. Si les principes fondateurs de notre République sont entre autres l'égalité, le partage et le respect des droits intangibles de la personne humaine, pourquoi les fonctionnaires sont payés alors que d'autres, Université Mariangwabi, STPU, collectivités locales, la liste n'est pas exhaustive, croupissent sous plusieurs mois d'impayés, dont le seul salut est la grève. On ne sait pas qu'est-ce que décide le gouvernement aujourd'hui. On a 76 mois sans salaire. Maintenant, il y a les maisons qu'on loue. Le secteur informel, n'en parlons plus. Les chauffeurs de taxi-bus. Cette journée vaut-elle la peine d'être célébrée? Ce n'est pas seulement important, mais cela aussi tient de la peine, en disant que il faut voir encore ces antivaleurs, il faut rebrosser sur certaines choses, sur certains aspects, il faut voir sur l'amélioration continue. En fait, ce jour devrait être un jour pour que nous puissions faire une rétrospection de notre République, voir un système de contrôle que nous avons eu à faire durant ces années, au lieu de prendre ces jours juste pour fêter et ne pas comprendre quels sont où nous allons, ou bien qu'est-ce que nous avons fait. Pourquoi donc avoir exhumé cette journée longtemps occultée par les années du monopartisme avec les 3 glorieuses journées? Si la commémoration est une cérémonie du souvenir et de mémoire, alors rappelons-nous que notre République ne fut pas celle qu'elle est aujourd'hui du point de vue valeurs républicaines.